Je m'appelle Sidonie. J'ai 25 ans. Pendant de longs mois, j'ai cherché un emploi. C'était très difficile. Chaque jour, je consultais des sites d'offres d'emploi. J'écrivais de nombreux emails. J'envoyais mes informations, mon CV, à entreprise après entreprise. Je voulais travailler. Je voulais gagner de l'argent. Mais ce n'était pas facile. Beaucoup de jours, je me sentais triste et fatiguée. Peu à peu, j'ai commencé à perdre espoir. Je me disais que je ne trouverais peut-être jamais un bon travail. Cette pensée me rendait très malheureuse. Puis, un mardi matin ensoleillé, j'ai reçu un email. C'était une excellente nouvelle. Une entreprise appelée Avenir Solutions voulait me rencontrer pour un entretien. J'ai senti une petite étincelle d'espoir renaître en moi. Cette entreprise était grande et réputée. J'étais à la fois enthousiaste et très nerveuse à l'idée de cet entretien. J'ai pris le temps de bien me préparer. J'ai réfléchi aux questions qu'on pourrait me poser. J'ai décidé de ce que j'allais porter. J'ai choisi ma plus belle robe, une jolie robe bleue, ainsi que des chaussures confortables. Le jour de l'entretien, je me suis rendue dans les locaux de l'entreprise. Le bâtiment était grand, moderne et impressionnant. À l'intérieur, tout semblait professionnel et très animé. Mon cœur battait très vite. J'avais un peu peur, mais je me suis dit qu'il fallait être courageuse et donner le meilleur de moi-même. J'ai rencontré la personne qui allait me faire passer l'entretien. Elle s'appelait Madame Michel et travaillait au service des ressources humaines. Madame Michel était très aimable. Elle m'a souri et m'a immédiatement mise un peu plus à l'aise. Je me suis assise, puis elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a interrogée sur mes expériences professionnelles et sur mes études. Elle m'a également demandé quels étaient mes points forts et mes points faibles. J'ai répondu avec honnêteté et clarté. Je lui ai parlé de mes compétences en informatique et de mon sens de l'organisation. Je lui ai expliqué que j'apprenais rapidement et que j'étais une travailleuse sérieuse. Je voulais lui montrer que j'étais la personne idéale pour ce poste. L'entretien s'est terminé. Madame Michel m'a regardée avec un sourire. « Sidonie, m'a-t-elle dit, j'aime beaucoup votre énergie. Je pense que vous vous intégreriez très bien à notre équipe. » Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite, rempli d'espoir. Puis elle a prononcé les mots les plus merveilleux que j'espérais entendre. « Nous aimerions vous proposer le poste d'assistante. Vous commencerez lundi prochain. » À cet instant, j'ai ressenti un immense bonheur. C'était comme si un poids énorme s'était envolé de mes épaules. « Merci infiniment, Madame Michel, » ai-je dit, la voix remplie d'enthousiasme. « Je vous suis très reconnaissante de me donner cette chance. » Je suis sortie de l'immeuble de bureau en me sentant comme une nouvelle personne. La lumière du soleil me semblait plus éclatante que jamais. J'avais envie de partager ma joie. J'ai immédiatement appelé ma mère. « Maman, j'ai eu le poste !» lui ai-je annoncé. Elle était tellement heureuse pour moi. Nous avons célébré cette bonne nouvelle au téléphone. Ce travail chez Avenir Solutions était comme un rêve devenu réalité après tant de mois difficiles. C'était un nouveau départ. J'allais devenir assistante et j'avais hâte d'apprendre, de progresser et de faire de mon mieux. Je me sentais prête à commencer ce nouveau chapitre de ma vie. J'étais remplie de bonheur et d'espoir pour l'avenir.
Ce travail représentait une étape très importante et j'étais impatiente de la franchir. J'étais très heureuse de mon nouveau travail et je voulais fêter cette bonne nouvelle. Mon amie Anna a proposé une idée amusante. Sortons ce soir. Léonie m'a parlé d'un nouveau club en ville. Il s'appelle le Blue Moon. Tout le monde dit que l'ambiance y est géniale. Cette idée m'a tout de suite plu. Le vendredi soir, j'ai enfilé une jolie robe rouge. J'étais impatiente de sortir et de passer un bon moment avec mon amie. Le club était bondé. La musique était forte avec un rythme entraînant. Des lumières colorées balayaient toute la salle au rythme des chansons. Beaucoup de personnes dansaient. Léonie et moi sommes allés sur la piste de danse avec les autres. Nous avons dansé longtemps sur la musique rapide. C'était tellement agréable de bouger au rythme de la musique et d'oublier tout le reste. Je me sentais heureuse et pleine d'énergie. Après avoir dansé, j'ai décidé de faire une petite pause. C'est alors que j'ai remarqué quelqu'un d'intéressant. Un homme se tenait près du bar, observant les personnes autour de lui. Il était grand, avec des cheveux foncés légèrement ébouriffés. Un sourire chaleureux illuminait son visage. Il avait l'allure d'une véritable star de cinéma. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Il m'a adressé un nouveau sourire. Je me suis sentie un peu timide, mais je lui ai souri en retour. Un peu plus tard, il s'est approché de moi. « Salut », a-t-il dit d'une voix douce et chaleureuse. « Je m'appelle Antoine. » Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. « Moi, c'est Sidonie », ai-je répondu. Nous avons commencé à discuter presque immédiatement. Nous avons parlé pendant très longtemps, peut-être 1 ou 2 heures. Les sujets de conversation ne manquaient pas. Nous avons beaucoup ri ensemble. Antoine était très drôle, mais aussi très intelligent. Il m'a offert une boisson, une eau pétillante. Puis, nous avons décidé d'aller danser ensemble. En dansant, nous étions très proches l'un de l'autre. Je ressentais une forte connexion entre nous, comme une petite étincelle électrique qui traversait l'air. C'était une sensation merveilleuse. En très peu de temps, Antoine me plaisait énormément, et il semblait que je lui plaisais tout autant. Toute cette soirée avait quelque chose de magique. Une chose en a entraîné une autre. Antoine et moi avons décidé de quitter le club ensemble. Nous sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit avant de nous rendre à son appartement. Son appartement était très agréable et confortable. Nous avons continué à parler. Nous avons appris à mieux nous connaître. Puis, nous nous sommes embrassés. Ce baiser semblait si naturel et si merveilleux. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Nous avons passé toute la nuit ensemble. C'était une nuit très romantique. Tout paraissait simple, tendre et naturel à ses côtés. Avec Antoine, je me sentais tellement heureuse et en sécurité. J'avais vraiment l'impression qu'un magnifique rêve était devenu réalité. J'étais heureuse d'avoir trouvé un nouveau travail et maintenant il y avait aussi cette rencontre. Ma vie me semblait belle et pleine d'espoir. J'espérais que ce bonheur et ce lien si particulier avec Antoine dureraient longtemps. Je me suis endormie paisiblement, heureuse, blottie dans les bras d'Antoine. Le lendemain matin, le soleil brillait déjà. J'ai ouvert les yeux et regardé l'horloge. Il était 9 heures. « Oh non !»
me suis-je dit en me souvenant de mes projets. Je devais me préparer pour mon premier jour de travail, prévu le lundi suivant. Je risquais de prendre du retard dans tout ce que j'avais prévu. Antoine dormait encore. Il avait l'air tellement paisible. Je ne voulais pas le réveiller. Je me sentais aussi un peu timide à l'idée de me réveiller chez lui. J'ai donc décidé de partir discrètement. Je me suis habillée rapidement, j'ai retrouvé mon sac, puis je l'ai regardé une dernière fois. Il était vraiment séduisant. J'aurais aimé rester, mais je devais partir. J'ai trouvé une feuille de papier et un stylo. J'y ai écrit un court message. J'ai passé un merveilleux moment. Sidonie. J'ai déposé le mot sur la table de chevet à côté du lit, puis j'ai ouvert doucement la porte et je suis sortie de son appartement. Je me suis mise à marcher rapidement dans la rue. Il était temps de me préparer pour cette nouvelle vie qui m'attendait. Plus tard dans la journée, Antoine s'est réveillé. Il a regardé à côté de lui. La place était vide. Il a remarqué le mot posé sur la table de chevet. Il l'a lu. Il était triste de voir que j'étais déjà partie. Il a aussi ressenti une pointe de colère. Pourquoi étais-je partie sans lui dire au revoir? Je lui avais beaucoup plu. Il espérait me revoir un jour, mais il ne connaissait ni mon nom de famille, ni l'endroit où j'habitais. Le lundi matin est arrivé. J'étais très enthousiaste pour mon premier jour chez Avenir Solutions. Je portais une jolie jupe et une chemise élégante. Je voulais faire bonne impression pour ce nouveau travail. Je suis arrivée tôt au bureau. Madame Michel m'a montré mon poste de travail. C'était un joli bureau, près d'une fenêtre. « Vous serez l'assistante de Monsieur Antoine Dubois », m'a annoncé Madame Michel. « Il est responsable d'un département ici. C'est un homme important. Il ne va pas tarder à arriver. » Je me suis assise à mon bureau. J'étais un peu nerveuse. J'espérais que mon nouveau supérieur m'apprécierait. Environ 30 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Un homme est entré dans le bureau. Il était grand. Il avait les cheveux foncés. Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais cet homme. C'était Antoine. Antoine, celui du club. Antoine, celui de samedi soir. Mon nouveau chef, c'était Antoine. Il s'est arrêté lui aussi. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Je le fixais également. Nous étions tous les deux complètement stupéfaits de nous retrouver ici. Je sentais mon visage devenir brûlant. Madame Michel était toujours présente. Elle nous a souri. « Monsieur Dubois, je vous présente Sidonie, votre nouvelle assistante. » Antoine m'a regardé, puis il a tourné les yeux vers Madame Michel. Son expression a changé. Son visage est devenu très sérieux. « Bonjour, Sidonie », a-t-il dit d'une voix froide. Ce n'était plus la voix chaleureuse du club. C'était la voix d'un supérieur. « Bonjour, monsieur Dubois », ai-je répondu d'une voix très basse. Madame Michel a quitté la pièce. Nous étions désormais seuls. Un lourd silence s'est installé. Je ne savais pas quoi dire. Antoine me regardait simplement. Son regard n'avait plus rien de chaleureux. Il était dur. Il n'a fait aucune allusion au week-end. Moi non plus. Il s'est tourné vers son bureau. « Vos tâches pour aujourd'hui sont sur cette liste », a-t-il déclaré en me tendant une longue feuille. « J'attends de vous qu'elles soient exécutées parfaitement. » Mon nouveau travail, mon nouveau patron, c'était une surprise immense
et je sentais déjà que cette situation allait être très difficile. Après cette première journée, le travail est effectivement devenu compliqué. Antoine, qui était désormais mon supérieur, était Monsieur Dubois au bureau. Il restait très professionnel, mais il se montrait aussi très froid avec moi. C'était comme s'il était devenu une personne totalement différente de l'homme que j'avais rencontré au club. Chaque jour, il me confiait une grande quantité de travail. Je devais taper de longs rapports sans la moindre erreur. Je passais de nombreux appels téléphoniques pour lui. Je devais également organiser son emploi du temps très chargé en veillant à ce qu'il soit toujours au bon endroit, au bon moment. Monsieur Dubois vérifiait tout ce que je faisais. Si je commettais la moindre erreur, même toute petite, il me la faisait immédiatement remarquer. Sa voix était toujours ferme et sévère. Il ne me souriait jamais et ne me disait jamais un mot gentil. Pour lui, il n'y avait que le travail et les règles. J'avais l'impression qu'il n'était pas seulement mon supérieur, mais qu'il m'en voulait personnellement. Je me demandais s'il me punissait parce que j'étais partie de son appartement ce samedi matin sans lui dire au revoir. Peut-être pensait-il que cette nuit passée ensemble n'avait rien signifié pour moi. Cette idée me rendait profondément triste. Cette nuit-là avait été si précieuse à mes yeux. Je croyais qu'elle l'avait été pour lui aussi. Pourtant, au bureau, il se comportait comme si rien ne s'était jamais passé. Il était mon chef, et je n'étais que son assistante. Chaque jour, son attitude froide me brisait un peu plus le cœur. Je faisais pourtant tout mon possible. Je travaillais avec sérieux, je faisais beaucoup d'efforts, et il m'arrivait même de rester tard au bureau. Malgré tout, rien ne semblait suffire à adoucir son comportement. Un après-midi, j'ai commis une erreur dans l'horaire d'une réunion. Monsieur Dubois n'a pas du tout apprécié. « Sidonie, ce n'est pas acceptable, » a-t-il déclaré d'un ton sévère. « Vous devez être beaucoup plus attentive lorsqu'il s'agit de détails aussi importants. » Sa voix était tranchante. Je me suis sentie tellement mal, tellement stupide. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. « Je suis désolée, monsieur Dubois, » ai-je murmuré. Puis je me suis dirigée vers les toilettes pour dames. Je suis entrée dans une petite cabine et j'ai fermé la porte. Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. J'ai pleuré en silence. Je pleurais parce que j'avais commis une erreur. Je pleurais parce que Antoine était si froid avec moi. Je pleurais parce que cette magnifique nuit que nous avions partagée semblait désormais n'avoir plus aucune importance. C'était comme si un rêve merveilleux s'était transformé en une triste réalité. Lorsque je suis sortie des toilettes, mes yeux étaient rouges. J'espérais que personne ne s'en apercevrait. En retournant vers mon bureau, Monsieur Dubois est sorti de son propre bureau. Il a immédiatement remarqué mon visage. Il s'est arrêté. L'expression dure de son visage s'est légèrement adoucie. « Sidonie, est-ce que ça va ?» a-t-il demandé d'une voix un peu plus douce. Je ne voulais pas qu'il me voie dans cet état. « Oui, ça va, monsieur Dubois, » ai-je marmonné en essayant de passer rapidement devant lui. Mais il a posé doucement sa main sur mon bras et m'a arrêté dans le couloir. « Non, » a-t-il dit d'une voix calme. « Ça ne va pas. »« Dis-moi ce qui ne va pas. » J'ai levé les yeux vers lui. Son regard n'était plus froid. Il semblait rempli d'inquiétude. Puis il m'a doucement attiré un peu plus près de lui. Il a plongé son regard dans le mien.
Ce matin-là, tu m'as mis en colère, a-t-il murmuré doucement. Tu m'as aussi rendu triste. Tu es parti sans me dire au revoir. Je ne savais plus quoi penser. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'étais en retard pour ce que j'avais prévu, ai-je répondu lentement. Mon premier jour ici était le lundi et j'avais encore beaucoup de choses à préparer. Je ne voulais pas te réveiller. J'avais l'intention de t'appeler plus tard, mais je n'avais pas ton numéro de téléphone. Il m'a regardé en silence pendant quelques secondes, puis il a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé, là, dans le couloir du bureau. Au début, son baiser était doux, puis il est devenu plus intense. J'avais l'impression que tous les jours difficiles, toute la tristesse et toute la confusion que nous avions traversées disparaissaient dans ce baiser. « Voilà ta punition pour être parti », a-t-il murmuré contre mes lèvres avec un léger sourire dans la voix. Et moi, je suis puni d'avoir été un patron si froid. J'avais la tête qui tournait. Il m'a embrassée une nouvelle fois. Ce baiser, échangé dans le couloir du bureau, a tout changé entre nous. Ce baiser a tout changé entre nous. Après le travail, Antoine m'a demandé de l'attendre. Nous avons quitté l'immeuble de bureau à des moments différents. Nous ne voulions pas que quelqu'un nous voie ensemble. Ce soir-là, il m'a emmené dans un restaurant tranquille. Antoine a pris ma main par-dessus la table et m'a regardé avec beaucoup de sérieux. « Sidonie, j'ai été injuste avec toi, » a-t-il dit. « J'étais bouleversée et perdue lorsque tu es partie de mon appartement ce matin-là. Quand je t'ai retrouvée au bureau, je ne savais plus comment réagir. Je suis désolée d'avoir été si froid avec toi. » Il semblait sincèrement regretter son attitude. Je me suis sentie un peu timide, mais j'ai répondu avec honnêteté. « Je suis désolée d'être partie comme ça, Antoine, » lui ai-je confié. « Tu me plaisais vraiment, mais j'étais en retard dans mes préparatifs pour mon premier jour de travail. Je ne voulais pas te réveiller. Je comptais t'appeler plus tard, mais je n'avais pas ton numéro de téléphone. Nous avons parlé pendant longtemps ce soir-là. Nous avons dissipé tous les malentendus qui s'étaient installés entre nous. Nous avons ri ensemble, comme le soir où nous nous étions rencontrés au club. Cette complicité si forte entre nous était revenue. C'était un sentiment merveilleux. Nous avons décidé de commencer une véritable relation, mais nous savions qu'elle devrait rester secrète. Antoine m'a expliqué pourquoi. Si les gens au bureau découvrent que je sors avec mon assistante, nous risquons tous les deux d'avoir de sérieux problèmes. L'entreprise applique des règles très strictes concernant les relations entre un responsable et son assistante. Nous pourrions même perdre notre emploi. Notre histoire d'amour est donc devenue un secret. Au bureau, nous nous comportions toujours avec le plus grand professionnalisme. Il était Monsieur Dubois, mon supérieur. J'étais Sidonie, son assistante. Nous accomplissions notre travail avec sérieux. Mais parfois, lorsque personne ne nous regardait, nous échangions un sourire discret. Il arrivait aussi que, lorsqu'il me tendait des documents, nos mains se frôlent pendant une seconde. Ces petits instants volés avaient pour moi une valeur immense. Après plusieurs mois de cette relation secrète, Antoine m'a posé une question très importante. Nous étions chez lui. Il m'a regardée avec une immense tendresse. « Sidonie, » a-t-il dit doucement, « je veux me réveiller à tes côtés chaque matin.
Je ne veux plus que tu partes précipitamment. Est-ce que tu accepterais de venir vivre ici avec moi? Mon cœur débordait de bonheur. J'ai répondu sans la moindre hésitation. Oui, Antoine. Oui, je le veux. C'est ainsi que j'ai discrètement emménagé chez lui, en apportant peu à peu mes vêtements et toutes mes affaires dans son magnifique appartement. Nous avons commencé à vivre ensemble. C'était merveilleux. Presque tous les soirs, nous préparions le dîner ensemble. Nous regardions des films blottis sur le canapé. Avant de nous endormir, nous parlions pendant des heures. Antoine était attentionné, tendre, et il me faisait rire chaque jour. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Vivre ensemble, tout en gardant notre relation secrète, n'était pas toujours facile. Nous devions constamment faire attention. Nous arrivions au bureau séparément et nous repartions chacun de notre côté. Nous ne pouvions parler de notre vie commune à aucun de nos collègues. Malgré tout, le simple fait d'être avec Antoine suffisait à mon bonheur. Nous formions une véritable équipe, partageant notre petit secret. Dans notre monde à nous, nous étions profondément heureux. Notre vie commune était vraiment agréable. Antoine et moi étions heureux de vivre ensemble dans son appartement. Au travail, notre relation restait un secret. C'était devenu notre routine. Nous quittions l'appartement à des heures différentes pour aller au bureau. Là-bas, Antoine était Monsieur Dubois, mon supérieur. Moi, j'étais Sidonie, son assistante. Mais une fois rentrés chez nous, nous redevenions simplement Sidonie et Antoine, deux personnes profondément amoureuses. C'était notre petit univers. Au bureau, il y avait une femme qui s'appelait Justine. Elle travaillait dans un autre service. Justine était jolie et intelligente. Il était évident qu'Antoine lui plaisait. Elle trouvait souvent un prétexte pour venir dans notre bureau afin de lui parler. Elle riait volontiers à ses plaisanteries et, de temps en temps, elle lui apportait même un café. En voyant cela, je ressentais parfois un peu de jalousie. Il était difficile de voir une autre femme s'intéresser à l'homme que j'aimais, surtout lorsque notre amour devait rester secret. Mais Antoine trouvait toujours les mots pour me rassurer. Quand nous étions seuls à la maison, il me disait avec tendresse « Tu es la seule qui compte pour moi, Sidonie ». Par ses paroles et par ses gestes, il me montrait chaque jour combien il m'aimait. Grâce à lui, je retrouvais toujours mon calme et mon bonheur. Un soir, Antoine a dû rester tard au bureau pour terminer son travail. Moi, j'étais à notre appartement en train de préparer le dîner. Je me sentais heureuse. J'étais en train de penser à Antoine lorsque la sonnette a soudain retenti. J'ai été surprise car nous n'attendions la visite de personne. Je suis allée ouvrir la porte et j'ai découvert Justine. Elle avait l'air étonnée de me voir. « Oh, bonjour Sidonie. Est-ce qu'Antoine est là? Je dois lui remettre ce dossier. C'est important pour une réunion demain. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. « Il n'est pas là pour le moment. » ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Justine a alors regardé derrière moi, à l'intérieur de l'appartement. Elle a remarqué mes chaussures près de la porte, mon pull rose posé sur le canapé, puis les 2 verres à vin restés sur la table depuis la veille au soir. Son expression a changé en un instant. D'abord, elle semblait perplexe. Puis elle a compris. Enfin, son visage s'est rempli de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sidonie » a-t-elle demandé d'une voix sèche.
Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit était complètement vide. Tu vis ici, n'est-ce pas? Tu habites avec Monsieur Dubois. Notre secret venait d'être découvert. Justine savait tout. Il était évident qu'elle n'acceptait pas cette situation. Son regard était glacial, rempli de colère, comme si nous avions commis quelque chose de très grave. Sans ajouter un mot, elle a fait demi-tour et s'est éloignée rapidement. J'ai refermé la porte lentement. Mes mains tremblaient légèrement. Je savais que ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était même une très mauvaise nouvelle pour Antoine et moi. Le lendemain, au bureau, j'étais très inquiète. Je savais que Justine était en colère et je n'arrêtais pas de me demander ce qu'elle allait faire. J'essayais de travailler, mais il m'était presque impossible de me concentrer. Justine était présente et je sentais parfois son regard posé sur moi. Son expression ne laissait rien présager de bon. Aux alentours de midi, ma responsable, Madame Simon, m'a demandé de venir dans son bureau. Madame Simon était habituellement une femme bienveillante, mais ce jour-là, son visage était très sérieux. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis assise. « Sidonie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer », a-t-elle dit doucement, avant de baisser les yeux vers son bureau pendant un instant. « Quelqu'un a informé l'entreprise de votre relation. » Mon estomac s'est noué. Ils savent que vous entretenez une relation avec Monsieur Dubois, votre supérieur, et ils savent aussi que vous vivez ensemble. J'en étais certaine. C'était Justine. Madame Simon a poursuivi. L'entreprise a des règles très strictes à ce sujet. Un responsable ne peut pas avoir de relation personnelle avec son assistante directe. C'est contraire au règlement de l'entreprise. Elle m'a regardée avec tristesse. Sidonie, à cause de cette règle, la direction a décidé de mettre fin à votre contrat. Vous êtes licenciée. Je suis restée sans voix. Licenciée? Comme ça, du jour au lendemain? Mon travail, celui que j'aimais tant, venait de disparaître. Les larmes sont montées à mes yeux. J'avais le cœur brisé. J'avais travaillé si dur. « Je suis vraiment désolée, Sidonie », a ajouté Madame Simon d'une voix douce. « Je sais que c'est une épreuve difficile. Vous devez maintenant récupérer vos affaires à votre bureau et quitter les locaux discrètement. » Je suis retournée lentement à mon bureau. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'ai rangé mes affaires personnelles dans une boîte. C'était extrêmement douloureux. Puis j'ai quitté l'immeuble de bureau, le cœur lourd. Je suis rentrée à l'appartement. Lorsque Antoine est rentré ce soir-là, il m'a trouvée en larmes. « Sidonie, qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué que Madame Simon m'avait licenciée à cause du règlement de l'entreprise. Je lui ai aussi dit que j'étais persuadée que Justine avait tout révélé. Antoine m'a écoutée sans m'interrompre. Son visage s'est assombri de colère. Il m'a serré contre lui pendant un instant. « Ce n'est pas juste », a-t-il déclaré. « Cette règle est dépassée et injuste. » Il s'est levé brusquement. Justine a fait ça uniquement par jalousie. Ce n'est absolument pas professionnel. Il était furieux. Il a immédiatement pris son téléphone. Il a appelé Madame Simon, puis la personne responsable de l'ensemble des employés. Il est même allé jusqu'à appeler le directeur général de l'entreprise. Antoine a défendu ma cause avec une détermination incroyable. Il a expliqué que mon licenciement était injustifié,
que cette règle n'avait plus sa place et que Justine avait agi par pure méchanceté. Il s'est battu de toutes ses forces pour moi et pour que je retrouve mon travail. Il a affirmé qu'il ne laisserait pas une telle injustice se produire. Antoine s'est battu sans relâche. Il a parlé avec les responsables de l'entreprise. Il a participé à de nombreuses réunions. Il a tout fait pour me défendre. Ses efforts ont porté leurs fruits. La direction a écouté ses arguments et a accepté de réexaminer mon dossier. Finalement, elle a décidé que je pouvais retrouver mon poste. C'était une merveilleuse nouvelle. L'entreprise a également décidé de revoir son règlement concernant les relations entre collègues. Antoine expliquait depuis le début que cette règle était dépassée. Les dirigeants lui ont donné raison et ont annoncé qu'ils réfléchiraient à la modifier pour l'avenir. Ils ont aussi reconnu que Justine avait agi de manière déplacée. Ils avaient compris qu'elle avait dénoncé notre relation par jalousie et que son comportement n'avait rien de professionnel. Je suis donc retournée au travail. Au début, c'était un peu étrange. Certaines personnes me regardaient avec curiosité, mais j'étais tellement heureuse d'être revenue. Désormais, Antoine et moi n'avions plus besoin de cacher autant notre relation. Tout le monde savait que nous étions ensemble. Au bureau, nous restions toujours très professionnels, mais en dehors du travail, nous pouvions enfin vivre notre histoire au grand jour. Quelques mois ont passé et notre vie était merveilleuse. Antoine et moi étions très heureux de vivre ensemble. Un samedi soir, il m'a emmenée dans un endroit très spécial. Nous sommes montés sur le toit de notre immeuble. La nuit était magnifique. Les lumières de la ville brillaient sous nos yeux comme des milliers d'étoiles. Antoine s'est tourné vers moi. Son regard débordait d'amour. Puis il s'est agenouillé devant moi. Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Il m'a demandé de l'épouser. Il m'a dit qu'il m'aimait plus que tout et qu'il voulait passer le reste de sa vie à mes côtés. J'étais submergée par le bonheur. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie. « Oui, Antoine, oui, je veux t'épouser, » ai-je répondu. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle était parfaite. Nous nous sommes relevés et nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre. Puis nous nous sommes embrassés. C'était un moment inoubliable. Ma vie avec Antoine n'était plus un secret. Il était mon supérieur au travail, mais désormais il était aussi mon fiancé. Ensemble, nous avons contemplé les lumières de la ville, convaincus que notre avenir serait rempli de bonheur.